Ça, c'est un verset qui a été descendu sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé son cheminement par le dhikr et la retraite dans la grotte de Hira. Dans la grotte de Hira, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans son cœur l'amour de la retraite et de l'évocation d'Allah subhanahu. Donc il sentait ce besoin de se retirer pour évoquer Allah. Donc il quittait tout, il montait dans la grotte de Hira pour méditer et évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Au fait, Allah subhanahu wa ta'ala le préparait à recevoir le message. Et quand on dit message, c'est pas que des paroles. Chaque message de l'islam, c'est des paroles porteuses de lumière. Un message en islam n'est complet que s'il est porteur de lumière. Des paroles sans lumière ne peuvent avoir aucun effet sur l'homme. L'homme, il a toujours besoin du perceptible et de l'imperceptible. Comme on est constitué d'un corps perceptible et d'un esprit imperceptible, même les paroles qui doivent nourrir l'homme doivent porter une lumière et ne pas être que des paroles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il préparait Sayyidina Muhammad à recevoir ces paroles et cette lumière. Et cette lumière, son endroit, c'est le cœur. Et Sayyidina Muhammad devait préparer ce réceptacle pour cette lumière qu'il allait recevoir, cette révélation, par le dhikr d'Allah et cette retraite. Et quand il a atteint la maturité, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu l'ange Gabriel pour lui révéler ses paroles. On appelle ça l'ouverture dans le cheminement. L'ouverture, c'est quand on arrive à percevoir, à recevoir, à donner les paroles et la lumière des paroles. L'apparence des choses et la lumière qui est portée. Donc ça s'appelle une ouverture. Tu ne te limites plus à une apparence, mais tu rentres dans le fond et dans la vérité qui est la lumière. Comme quand tu pries. Tu pries, mais sans ouverture, souvent. C'est des gestes, des mots que tu récites, des paroles que tu dis, mais sans ouverture pour voir la vraie adoration, qui est l'adoration du cœur et l'entretien que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala quand tu parles et quand tu récites le Coran. Comme Sayyidina Muhammad dit, si quelqu'un a envie de parler à Allah, il récite le Coran. Donc tu parles à Allah, c'est Allah qui te parle. C'est Allah qui te parle. Et tu choisis pas. Quand tu rentres dans cette dimension, chaque chose que tu récites et chaque chose que tu vis, tu vois le message d'Allah. Quand je fais la prière dans la mosquée, ou bien derrière quand on vient de la faire, qu'est-ce que je dis avant de faire de la prière? Je dis, alors Allah, qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui? Et j'écoute. Aujourd'hui, il m'a dit Wadduha wal-layli idha saja. Beaucoup d'autres choses, mais c'est ça qui m'a marqué. Il a dit Wadduha wal-layli idha saja. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par deux contraires. La lumière qui prend le dessus au début de la journée et la nuit qui assombrit tout. Allah, il jure par la lumière et par l'obscurité. Pourquoi Allah, il jure pas? Et quand Allah subhanahu wa ta'ala jure, il jure par quelque chose qui a un rapport sur le sujet sur lequel il va jurer. C'est pas le choix. Hein? Le choix n'est pas hasardeux. Donc Allah, il jure par la lumière, il jure par l'obscurité.
Pourquoi? Donc maintenant, on doit dire pourquoi. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Déjà, Allah, il jure. Quand Allah, il jure, ça veut dire qu'il peut mentir. C'est pour ça qu'il jure. Ou bien parce que nous, on ne le croit pas. Il y a deux raisons pour lesquelles quelqu'un jure. Soit il a peur, il peut mentir, soit il a peur que celui qui est en face de lui ne le croit pas. Et dans ce cas, c'est nous. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de nous jurer pour qu'on le croie. Parce qu'il peut mentir. Pour nous. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, il jure. Et il jure par deux contraires, la lumière et l'obscurité. Après la révélation, Sayyidina Muhammad, après avoir découvert ce monde de lumière et ce monde de vérité, et recevoir la révélation d'Allah, à un certain moment, la révélation s'est arrêtée, il ne recevait plus de message d'Allah. Pendant plus que 2 années, ça s'est arrêté net. Et pour quelqu'un qui connaît ce domaine, c'est comme si on t'avait coupé l'oxygène. Ça devient invivable. D'ailleurs, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est plusieurs fois monté au sommet de la montagne et voulait se jeter. Pas se suicider. Ça, c'est un autre sujet, si on aura l'occasion de... On ne va pas dire que Sayyidina Muhammad, il voulait se suicider. Parce que le suicide est interdit par Sharia. Mais c'est une autre dimension. Inch'Allah, si on a l'occasion, une autre fois, on peut expliquer la chose. Plusieurs fois, il est monté au sommet de la montagne pour se jeter. Et il voyait Sayyidina Jibril qui dit « Ah, Mohammed, ne fais pas ça. Tu es le messager d'Allah. » Et il redescendait. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça devenait invivable. Et les gens de sa communauté, quand ils voyaient qu'ils ne recevaient plus de message d'Allah, ils ont dit « Dieu, il a laissé tomber Mohammed. » Et ils se moquaient de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça y est, ton Dieu, il t'a abandonné, il t'a délaissé, il t'a oublié. Tu n'existes plus pour lui. Et puis, c'était une souffrance pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était un don, c'était un lien, c'était une lumière, c'était une vie qui s'est brusquement arrêtée. Et Sayyidina Muhammad ne savait même pas la raison pourquoi ça s'est arrêté. Et ça le travaillait, il en souffrait. Après ces 2 années et demie, ce verset a été révélé à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Wadduha wal layli idha saja, par la lumière, par l'obscurité. Ma wadda'aka rabbuk, ton Dieu ne t'a pas abandonné, ne t'a pas délaissé, ne t'a pas laissé tomber. Alors pourquoi par la lumière et l'obscurité? Ça, c'est un cours c'est un message qu'on doit comprendre nous. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit la lumière qui est sur la terre, il vient d'où? Du soleil. Oui ou non? Il vient du soleil. Et ce soleil, il lui arrive de se cacher. Quand la terre tourne, on ne le voit plus. Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe plus le soleil? Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe plus? Il est là. Tu ne le vois pas, mais il est là. C'est une autre façon de vivre le lien avec le soleil, même s'il n'est pas là, parce que c'est moi qui ne le vois pas, c'est pas qu'il n'est pas là. Tu as la révélation et tu lis le lien d'Allah. Maintenant, c'est une autre façon de t'exprimer ma liaison, c'est de couper la révélation. Mais ça ne veut pas dire que je t'ai laissé tomber. Je suis toujours là. Donc l'obscurité de la nuit, c'est le soleil qui s'en va ou c'est nous qui tournons? C'est nous qui tournons, mais le soleil il est là. Ça veut dire dans ton cheminement, tu peux vivre plusieurs états. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a choisi. Il t'a amené dans un chemin vers lui, dans lequel tu l'évoques, tu l'adores. Et puis tu ressens des choses, tu vis des choses. Et puis à un certain moment, ça n'existe plus. Tu ne ressens plus les mêmes choses. Est-ce que ça veut dire qu'Allah t'a laissé tomber? Il t'a appelé à ce chemin pour te laisser tomber après? Est-ce que c'est digne d'Allah? Est-ce que c'est digne d'Allah? Il t'appelle,
Il te fait rentrer dans son enceinte pour te laisser tomber après. Non. C'est une autre façon, c'est un autre état que tu es en train de vivre. Mais le soleil, il est là. Ne t'en fais pas. Il ne t'a pas abandonné. Allah, il n'a rien à faire que révéler, arrêter, t'appeler et te laisser tomber, te créer et t'oublier, t'emmener vers les gens d'Allah et Non, ne t'attache pas aux états que tu peux vivre. Sache qu'Allah, elle est là. Elle est là. La lumière, elle est là. Tu ne la vois pas, mais elle est là. Le soleil, elle est là. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa lal-akhiratu khayrun laka min al-ula. La dernière est meilleure pour toi que la première. Le dernier état, il est meilleur pour toi que le premier état. Ya Allah, je ne reçois plus de révélation. Je ne ressens plus rien. Je ne vois plus rien. Je ne vois plus d'anges. Gabriel, où est-ce qu'il est parti? C'est un état qui est meilleur pour toi. L'akhiratu, la dernière, est meilleure que la première. Mohammed, tu es dans un chemin dans lequel tu ne fais que progresser. Sayyidina Mohammed, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève toute grâce d'une journée dans laquelle je ne me rapproche pas de lui. Et un autre hadith, celui que sa journée est pire que la veille, la mort est meilleure pour lui. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah enlève toute grâce d'une journée dans laquelle je ne me rapproche plus de lui. Donc, Sayyidina Muhammad, dans cet état où la révélation s'est arrêtée, elle est en progression ou bien elle est en régression? Elle est en progression. Même ça paraît pour nous, où la part Sayyidina Muhammad, un arrêt de révélation, un arrêt de Coran, ça y est, ça veut dire je régresse, je ne suis pas bien. Non. Tu sentais des choses, tu faisais des dhikr, tu avais des états. À un certain moment, ça s'arrête. Allah ne s'est pas arrêté. Il est toujours là. Garde tes yeux fixés sur Allah et non sur tes états. Tu dois être fixé sur Allah ou bien ce que tu ressens. Je suis avec lui. Il fait de moi ce qu'il veut. Je ressens pas, je vis, j'ai des facilités, j'ai des difficultés. La dernière est meilleure que la première. C'est la qualité d'Allah. C'est Allah, quand il fait entrer quelqu'un dans son enceinte, il ne fait que le rapprocher de lui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Ya Muhammad, tu es toujours en progression et tu es toujours dans un progrès dans ton cheminement et ne te fie pas aux apparences. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah va te donner, pas jusqu'à ce que tu sois satisfait, c'est une mauvaise traduction. Allah va te donner la satisfaction. Le don, c'est la satisfaction. Parce que quand on lit, on a l'impression de comprendre, Allah va te donner jusqu'à ce que tu sois satisfait. Ce n'est pas la bonne traduction. Allah va te donner la satisfaction. Va te donner un état dans lequel tu seras satisfait de la révélation et de l'arrêt de la révélation. De la lumière et de l'obscurité. De la lourdeur dans le cœur, de la durcité dans le cœur et dans la douceur que tu peux ressentir. Tu seras satisfait de tous les états. Qu'est-ce qu'il va lui donner à Sayyidina Muhammad? Qu'est-ce qu'il a atteint comme état après cet arrêt de révélation? Le cadeau qu'Allah lui a donné, c'est quoi? La satisfaction. Avoir la satisfaction d'Allah. Il a choisi pour moi. Qui c'est qui a choisi pour moi? Qui? Allah, c'est bon. Il ne peut pas me faire du mal. Quelles que soient les apparences. Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit, il modifie les apparences des événements qu'on peut vivre et par notre manque de maturité qu'on explique qu'Allah nous fait du mal. Ou bien moi j'ai fait du mal, alors Allah il me punit. Regarde-le, ne regarde pas tes actes. Si tu regardes tes actes, tu t'en sortiras jamais. C'est la dépression.
Parce que nos actes, qu'est-ce qu'ils méritent? Si on regarde nos actes, qu'est-ce qu'on mérite? Le fourneau. Et si on regarde Allah, qu'est-ce qu'on mérite? On s'attache à lui. Allah subhanahu wa ta'ala après lui a dit on va te donner la satisfaction. La satisfaction. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a pas-il trouvé orphelin et il t'a hébergé chez lui? Allah il parle à Sayyidina Muhammad. Il lui dit Allah il t'a trouvé orphelin et il t'a hébergé chez lui. T'as oublié ça? Tu étais dans l'oubli, tu étais loin de lui, il t'a ramené à lui. Tu avais une mauvaise fréquentation, il t'a amené vers les gens qui te rappellent Allah. Tu étais dans la mécréance, il a mis la lumière de la foi dans ton cœur. Tu as oublié ça, tout ça tu l'as oublié. Tu étais loin, il t'a rapproché. Tu as oublié. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dallan, il t'a trouvé égaré. Fahada, il t'a mis sur le droit chemin. Wa wajadaka a'ilan, il t'a trouvé pauvre, il t'a enrichi. Tu as tout oublié. Pour que maintenant tu remettes tout en question et tu laisses tomber, tu abandonnes. Allah, il est là. Il était là quand il y avait la révélation. Il est là quand la révélation n'est pas là. Il était là quand tu ressentais des choses, des états. Et il est là maintenant que les choses ne vont pas bien. Il était là quand il y avait la facilité. Et il est là quand tu as la difficulté. Il est toujours là. C'est lui qui gère la chose. J'ai raconté une petite histoire à Salim ce matin. Un jour, j'étais chez moi, j'étais à Moulay Abdullah, et je suis arrivé, j'ai garé la voiture, je suis descendu dans la voiture et je rentrais dans la maison de ma mère. Sur le trottoir, il y avait un monsieur sur sa mobilette qui roulait, puis il s'est éloigné à 50 mètres, et puis il a fait demi-tour, il m'appelait. Appelez Aziz, un vieux monsieur, il se rapproche de moi, je ne le reconnais pas. Il dit, tu ne te rappelles pas de moi? Je lui ai dit non. Il dit, on était jeunes, on pêchait, on jouait au foot, on faisait ça et ça et ça. Moi, je ne me rappelais pas. Et puis, moi, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, c'était la belle époque. Et là, lui, il a changé de temps. Il m'a dit, c'est toujours la belle époque. Il me dit, il y avait Allah et il y a Allah. Il y avait sa miséricorde et il y a sa miséricorde. Il prenait soin de nous et il est toujours là pour prendre soin de nous. Pourquoi tu dis que c'était la belle époque? C'est toujours la belle époque. Il m'a giflé, il m'a donné une leçon que j'oublierai jamais. Qu'est-ce qu'il me dit? Tu rattaches la beauté de l'époque par rapport aux événements que tu vis ou bien par rapport à la présence d'Allah? Sayyidina Riyad Lyon. C'est toi ou bien c'est Allah qui nous a parlé? فأما اليتيم فلا تقهر. Sois doux avec l'orphelin, celui qui n'a pas de père. C'est qui celui qui n'a pas de père? C'est qui le vrai père? Hein? C'est celui qui te guide vers Allah. Le père physiologique, biologique, il te donne la vie pour quoi? 30, 40, 50, 60 ans, je ne sais pas, puis après tu pars. Et le cheikh, il te donne la vie, quelle vie il te donne? Combien d'années? Il y avait le frère Aboul Houda. Quand on était en France, lui, il a fait chirurgie cardiaque. Il a fini, et puis on est rentré à Damas pour voir Sidna. Pour voir Sidna Cheikh. Et puis, Cheikh lui a dit, ça y est, tu as terminé? Il lui dit, oui, j'ai terminé. Il lui a dit, combien d'années tu as fait d'études? Il dit, j'ai fait la médecine en Italie pour 7-8 ans, et puis j'ai fait spécialité en France 7-8 ans. Et Cheikh lui a dit, Masha'Allah, tabarakallah, tabarakallah. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il dit, je fais chirurgie cardiaque. Et tabarakallah. Il dit, mon fils, toutes ces années, pour que tu fasses un pontage à un cardiaque, pour qu'il vive encore une année ou 2 années, il part.
Il m'a dit, moi j'ai fait des opérations au cœur pour qu'il vive éternellement auprès d'Allah. Content de sa médecine et de sa chirurgie. L'orphelin, c'est celui qui n'a pas de cheikh qui le guide vers Allah. Tu peux l'appeler cheikh, frère, alim, comme tu veux. Qui n'a personne pour le guider vers Allah, pour lui montrer Allah. Ça, c'est l'orphelin. Sois doux avec l'orphelin. Celui qui te demande, sois patient avec lui. Il faut être patient. Patient avec les frères. Patient avec les frères. Là, quand vous avez voyagé ensemble, il faut être patient avec les frères. Et pour pratiquer ce verset, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'embête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est comme Allah, quand il dit sois patient avec les frères, il te dit je vais t'envoyer quelqu'un qui va t'embêter, sois patient avec lui. Pour que tu pratiques le verset. Donc pendant le chemin, souvent un frère a embêté un autre frère. Ce frère, il s'est comporté comme ça, celui-là, il m'a parlé comme ça, celui-là, il a fait comme ça. Non. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu pratiques. Allah veut que tu sois patient avec celui qui t'embête. أما بنعمة ربك فحدث نعمة الله لا إله إلا الله. C'est pour vous dire salam alaikum. Jazakallah khairan Sidna Riyad. Barakallah fik. Donc si le soleil n'est pas là, on peut dire le soleil n'est pas là.